Pourquoi vert, vert et vert se prononcent-ils de la même façon, mais ont des sens différents? Pourquoi collision et collusion créent-ils en tant que de mots des difficultés et des confusions? Comment expliquer qu'un mot, que deux mots, peut avoir des sens différents, des sens contraires ou des sens proches? Alors, bienvenue dans cette nouvelle session de préparation au test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'aime beaucoup et qui crée souvent des confusions de la part des élèves et qui revient souvent à l'examen, le TENASOSP, sur la notion de relation entre les mots, les relations lexicales entre les mots, homonymes, synonymes, paronymes et antonymes. Si vous n'avez pas encore suivi la leçon précédente, je vous demande d'abord de cliquer ici, suivre la leçon précédente et revenir suivre celle-ci. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Bridge for Future Academy. Alors, les synonymes, les homonymes et les paronymes et les antonymes. Ces notions constituent ce qu'on appelle les relations lexicales et sémantiques entre les mots. Les relations lexicales et sémantiques entre le mot. Les relations lexicales et sémantiques entre les mots. Alors, pourquoi un blouson peut être associé à une veste? Pourquoi un élève le mot élève a un sens proche que le mot apprenant, par exemple? C'est à cause de relations que le mot entretienne entre eux. La première relation lexicale et sémantique, ça s'appelle les synonymes. Les synonymes. 1. Les synonymes. Les synonymes sont des mots qui ont un sens proche. Mots ayant un sens proche. Deux mots sont synonymes lorsqu'ils ont des sens qui se rapprochent. Mots qui ont des sens, un sens proche. Un sens proche. Ils peuvent être différents par l'orthographe. Ils peuvent être différents par l'orthographe et la prononciation. Mots qui ont des relations, qui ont un sens proche, les autres disent
que les synonymes sont des mots qui ont la même signification. Je préfère que l'on puisse dire que les synonymes sont des mots qui ont un sens proche. Parce que les vrais synonymes, alors, n'existaient pas. On peut dire par exemple, un blouson. Exemple, un blouson. Un blouson. Le mot blouson peut avoir comme synonyme une veste. Une veste. Une veste. Un blouson, une veste. Synonyme. Un mari, un mari, un mari, un mari. Le mot peut avoir comme synonyme un époux, un époux. Ces mots sont de synonymes. Alors, la deuxième relation que les mots peuvent entretenir entre eux, les relations lexicales que les mots peuvent entretenir entre eux, nous avons ce qu'on appelle les homonymes. Les homonymes. Les homonymes. Les homonymes. Les homonymes sont des mots qui ont la même prononciation, différents par le sens. Des mots qui ont la même orthographe, différents par le sens. Le sens dépend justement de la place que le mot occupe dans la phrase et du contexte de la phrase. Mots, qui ont une ressemblance sur le plan orthographique et sur le plan de la prononciation. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Les homonymes sont des mots qui ont une même prononciation et parfois même prononciation et même orthographe. On va donner des exemples. Exemple. Un verre. Un verre. Un verre et vert. Vert. On aime souvent, pour illustrer ces homonymes, utiliser la phrase « je vois un verre vert dans un verre vert ». Homonyme. Alors, un verre et vert. Ici, un verre, c'est cet animal-là minuscule. Ici, on va mettre T.
Non, pas ici. T, vert, couleur. Vert en poésie. Voilà. Un verre de thé. Un verre en tant qu'un vertébré. J'espère que c'est comme cela que l'on appelle ces petits animaux. Il y a aussi vert couleur. Ce sont des homonymes. Ces homonymes ici ont la même prononciation, mais différents par l'orthographe. On les appelle des homonymes homophones. Homonymes homophones. Ici, on parle de homonymes homonymes. Homonymes homophones. Dans le mot homophoné, il y a dans le mot homophone, il y a le mot phoné, qui signifie son. Phoné qui signifie son en grec, je crois. Et homo signifie un. Donc, ce sont deux mots qui ont un même son, la même prononciation. On peut aussi avoir des homonymes qui n'ont pas la même prononciation, mais qui ont la même orthographe. Mots. Ouais, qu'est-ce que j'ai dit? Deux mots qui ont la même orthographe et la même prononciation. Même orthographe, même prononciation. Ces homonymes-là, on les appelle des homonymes homophones homographes. Des homonymes qui ont la même prononciation, la même orthographe, des mots qui ont à la fois la même prononciation et la même orthographe. Pour les homophones, on peut par exemple ajouter le mot son. Son et son. Son, ici, c'est le déterminant possessif. Son. Son là-bas, c'est le verbe être. Verbe être à la troisième personne du pluriel. Homophone, homonyme homophone. On peut aussi trouver le mot le fils versus le fil. Les fils, les fils. Ce sont des homonymes homographes. Homonyme homographe. Homonyme homographe. Même
écriture, mais différents par les sons. Même écriture, différents par les sons. Ce sont des homonymes homographes. Des homonymes homographes. Par exemple, que fait la poule lorsqu'elle a pondu ses œufs? Que fait la poule? On dira que la poule couve. La poule couve ses œufs. Maintenant, comment appelle-t-on un endroit réservé pour les prêtres, un endroit où réside la résidence de prêtres? Ça s'appelle le couvent. On peut dire la poule couve. Bon, mettons les poules au pluriel, hein. Les poules, s'il vous plaît. Les poules couvent les œufs versus le couvent. Le couvent est un endroit calme. Les mots couve et couvent ont la même orthographe, la même graphie, homographe, mais différents par le sens, différents par l'orthographe. Ce sont des homonymes homophones. Homographe, pardon, homonyme homographe. Voilà. Les homonymes sont des mots qui ont une ressemblance sur le plan de l'orthographe et parfois sur le plan de la prononciation. Lorsqu'ils se ressemblent sur le plan de la prononciation, on les appelle des homonymes homophones. Lorsqu'ils se ressemblent sur le plan de l'orthographe, on les appelle des homonymes homographes. Phone signifie son, graphe, graphéine, je pense, signifie graphie ou écriture. Mots qui ont la même écriture, mots qui ont la même prononciation, mais différents par l'écriture. La troisième catégorie, sont les paronymes. Les paronymes, c'est trois. Mettons d'abord les antonymes. Les antonymes. On va effacer les antonymes. Les antonymes. Entrer et sortir. Venir et partir. Les antonymes sont des mots qui ont des significations ou des sens contraires. Mots qui ont des sens contraires. Ce sont des mots qui s'opposent. Ils s'opposent.
à partir de leur sens, à partir de leur sens ou signification. Par exemple, entrée, l'entrée versus sortie. Ce sont des antonymes. Entrée, sortie, antonyme. Je vous laisse chercher aussi deux antonymes. Alors, réfléchissez et on verra ce que vous avez trouvé. Une seconde. Les 5 secondes sont écoulées. Quels sont les mots que vous avez trouvés? Quels sont les mots que vous avez trouvés? Voilà, vous pouvez par exemple avoir trouvé les mots chaud, et qui s'oppose à froid. Chaud s'oppose à froid. Nous avons le mot manger, manger par exemple. Le mot manger qui s'oppose au mot jeûner. Manger et jeûner, ce sont des antonymes, des mots contraires. Entrée versus sortie, chaud versus froid, manger versus jeûner. On peut par exemple donner les mots joie versus tristesse, pauvre versus riche. Ce sont des antonymes. La dernière catégorie, c'est les paronymes. Les paronymes. Alors, les paronymes, c'est une catégorie un peu particulière parce qu'avec les paronymes, ce sont des mots qui ont une orthographe très très proche et une prononciation différente. Ce sont des mots qui, le plus souvent, se distinguent par un son. Mots qui ont une orthographe quasi proche, presque proche, et qui se différencie par un son. Exemple,
Nous avons le mot collision. On va mettre le I avec une couleur bleue. Collision versus collusion. 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 Collision avec I et collusion avec U sont des paronymes. Paronymes. Parce que ces mots sont différents par un son. Les sons, c'est deux sons différents. Nous avons les sons I et le son U. Nous avons le mot éminent. C'est un éminent professeur. Éminent, éminent, éminent versus, mettons le E en couleur, éminent versus imminent, imminent, imminent. Éminent, imminent, ce sont des paronymes. Nous avons les mots une allocation, oh là là, une allocation mensuelle, allocation une allocution. Voilà, une allocation, on écrit ça en couleur, une allocation versus une allocution. Une allocution. L'allocution d'un président de la République, c'est une communication, un discours. Et une allocation, c'est un bail que l'on paye. Par exemple, vous êtes chez autrui et vous devez payer le loyer. C'est ce qu'on appelle allocation. Nous avons les mots allusion et illusion. Allusion, allusion, allusion. Allusion. Et illusion. Voilà. Ce sont des paronymes. Les synonymes sont des mots qui ont un sens proche et une signification proche. On a donné des exemples. Un blouson, une veste. Un mari, une épouse. Une femme, une épouse.
signification proche. Un vélo, une bicyclette, par exemple. Un habit, un vêtement. S'habiller, se vêtir. Les homonymes sont des mots qui ont une ressemblance sur le plan de l'orthographe et sur le plan de la prononciation. Mots ayant la même prononciation, différents par le sens. On peut par exemple donner, on a donné le mot un verre et verre. Nous avons sang et sang. On peut aussi ajouter saint, 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 saint et l'éternel, saint de la sainteté, saint. Nous avons saint de la sanité, saint. Nous avons saint, saint, saint pour les femmes. Ce sont des homonymes homophones parce qu'ils ont une même prononciation. On peut aussi avoir des homonymes qui ont une même orthographe mais différents par le sens et la prononciation. Le fils, le fil. Un fils, un fil. Les fils, les fils, au pluriel si on veut. Homonyme, homographe. Les antonymes sont des mots qui s'opposent, les mots contraires. Entrée, sortie, chaud, froid, manger, jeûner, joie, tristesse, pauvre, riche. Venir, partir. Les paronymes sont des mots qui ont une orthographe quasi proche, presque proche, et qui se différencient par un son. Collision, collusion. Éminent, imminent. Allocation, allocution. Allusion, illusion. Des mots qui se différencient par un son. Voilà ce qu'on appelle les relations lexicales et sémantiques entre les mots. J'espère que cette leçon va vous aider à ne plus confondre ces 4 notions, homonyme, synonyme, paronyme et antonyme. Alors, bonne préparation toujours pour le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. On se donne rendez-vous dans la prochaine leçon. Si vous avez des questions sur cette leçon, vous pouvez les écrire en commentaire ou nous écrire sur le numéro dans la description. Voilà. Prenez soin de vous, reposez-vous parce qu'il le faut. Dormez convenablement, dormez suffisamment et vous serez prêt à affronter cette épreuve. Prenez soin de vous et à la prochaine.